Bienvenue dans ce nouveau secret de leader où on a la chance d'avoir avec nous Sébastien, le marketeur français. Et donc, sans plus attendre, moi j'aimerais, Sébastien, te poser une première question qui est, et je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais un jour tu m'as dit qu'une de tes premières aventures entrepreneuriales a commencé même avant ta majorité ou au lycée. Tu avais déjà entrepris de faire du business. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler je dirais, de ton essence d'entrepreneur? Où est-ce qu'elle a commencé? Écoute, tu as une excellente mémoire. Effectivement, quand j'étais au lycée, j'étais passionné par les ordinateurs, l'informatique et surtout la programmation. Et parce que c'était pour moi un moyen en fait de s'amuser et de connecter les gens. Ce qui est différent de beaucoup d'informaticiens que j'ai connus plus tard dans ma carrière qui étaient juste intéressés par l'ordinateur en tant que tel. Mais moi, quand j'étais au lycée, ce que j'aimais bien en fait, c'est prendre des concepts, des idées de jeux vidéo ou de films et en faire des petits jeux que je faisais sur calculatrice. Et j'ai vite découvert qu'en fait, avec les calculatrices de l'époque, c'était tout nouveau, la calculatrice programmable. On programmait sur des Casio, je ne me souviens plus du numéro de série. Mais c'était tout nouveau, la calculatrice programmable, et c'était révolutionnaire. On pouvait faire des petits programmes qui faisaient des calculs. À l'origine, c'était prévu pour ça. On pouvait aussi afficher des choses à l'écran, ce qui était plus intéressant, surtout quand on voulait faire des jeux. Et donc, j'ai commencé à créer des jeux d'adresse, des jeux de rapidité, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai réussi à convaincre mon père de m'acheter, ça coûtait 99 francs, un petit câble noir qui ça va connecter deux calculatrices l'une avec l'autre. Et je me suis vite rendu compte que 99 francs, à l'époque, ça représentait beaucoup d'argent pour moi. Et je me suis rendu compte que le meilleur moyen de le convaincre, c'était de lui dire, écoute, de toute façon, ces 99 francs, ils vont être vite rentabilisés parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, j'ai commencé à vendre mes jeux et mes programmes. Et donc, je vendais 5 euros le jeu. Alors, j'avais fait des petits jeux de vitesse, genre Wild Wild West, on dégainait contre Will Smith. C'était assez rigolo. Et aussi, c'est là que j'ai découvert en fait l'intérêt réellement de savoir créer une offre irrésistible qui correspond à mes prospects parce que les gens adoraient adoraient jouer à des jeux, mais c'était assez difficile de les convaincre de l'acheter. Par contre, un jour, j'ai créé un programme qui a fait un tabac. C'est-à-dire que tous les gens qui avaient une calculatrice pour pouvoir acheter, me l'ont acheté à 10 francs, donc 2 fois le prix d'un jeu. C'était un programme qui résolvait à 100% le problème de maths à votre place. Et ça se vendait facilement. Ah bah oui, j'imagine. L'idée, c'est que quand on était, alors c'était à l'époque deuxième trimestre de seconde, etc. À cette époque-là, on fait les équations du second degré. Et tu sais, quand on te donne les équations du second degré, il faut faire delta égale 4ab carré plus c. Et donc, à cette époque, il existait déjà des petits programmes que tu vois sur Internet qui faisaient juste le calcul de delta ou le calcul de la solution. Mais ce n'était pas très utile. Ça te permettait de vérifier ce que tu avais fait, mais pas de le créer, si tu veux, de le résoudre. Et moi, j'ai créé le programme en me disant, mais en fait, et si je faisais un programme, puisque ce qu'on apprend là dans ce cours de maths, c'est vraiment quelque chose qui peut être expliqué de façon systématique et méthodique. Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'expliquer à la calculatrice pour qu'elle le fasse? Donc, j'ai fait un programme qui affichait phrase par phrase ce qu'il fallait recopier. Il disait, le problème est donc, machin chouette, x, y, ceci et cela. Calculons delta. Donc, ça écrit calculons delta. Ça écrit delta égale 4ab carré. Ensuite, il fallait juste recopier ça. Ensuite, on remplaçait les chiffres. Ça donnait le résultat. Ça disait, delta est positif. Il y a donc deux solutions. Donc, tu recopies. Le graphe, ça faisait tout. Donc, en fait, il y avait vraiment qu'à recopier. Et ça, grâce à moi, il y a eu plein de lycéens qui ont eu des super notes sur leurs équations du second degré. Et j'ai rentabilisé comme ça l'investissement du câble de mon père. Donc, c'était ma première activité rémunérée. En fait, ce que ça m'inspire, moi, c'est que finalement, cette âme d'entrepreneur, eh bien, tu l'as depuis bien longtemps. Ça m'intéresse parce que les gens voilà, te voient aujourd'hui, ils se disent, waouh, machin, il a fait une montée fulgurante, etc. Mais en réalité, c'est un cheminement qui démarre bien plus en amont, et c'est ça qui m'intéressait au travers de cette question de montrer. D'ailleurs, en parlant de cheminement, est-ce que tu pourrais nous faire, donc après avoir eu ton bac, rapidement, je dirais, ton parcours, comment tu en es arrivé à créer ton entreprise, parce que tu as eu différents business. Et donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Donc, en version accélérée, comment je suis passé de vendre des jeux sur calculatrice à avoir vendu des millions d'euros de produits sur Internet, passer à la télé, tout ça, là? Quel est le chemin entre A et Ah, B, c'est ça? exactement.
Donc, le chemin entre A et B, c'est que donc, j'ai passé mon bac, j'ai eu d'excellentes notes et j'étais passionné par l'informatique. Je voulais à tout prix devenir ingénieur en informatique pour travailler sur des programmes qui permettraient aux gens de se connecter les uns aux autres. Et donc, j'ai fonctionné par déduction. On m'a dit, si tu veux travailler dans l'informatique et avoir un bon poste, il faut être ingénieur. Si tu veux être ingénieur, il faut faire une école d'ingénieur. Si tu veux faire une école d'ingénieur, il faut faire une classe prépa. C'est le meilleur chemin possible. Donc, je me suis inscrit pour faire une classe prépa. J'ai fait ça. J'ai fait une école d'ingé, donc l'école centrale. Et quand je suis sorti de là, j'ai eu le job parfait que je voulais, dans la boîte exacte que je voulais, au salaire que je voulais. Et j'ai fait ça pendant 4 semaines avant d'être complètement malheureux et de trouver que ma vie était horrible. Alors que j'avais le job est parfait, dans la boîte que je voulais, au salaire que je voulais, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et qu'est-ce qui clochait? D'un côté, j'étais absolument pas libre de mon emploi du temps. J'étais victime, en fait, de l'emploi du temps choisi par quelqu'un d'autre qui avait décidé qu'il fallait venir travailler à 9h moins le quart et finir à 17h. Et ça me convenait pas. C'était pas mon horaire. Donc, je passais mon temps à courir derrière le tram et à le rater et à arriver à la bourre. J'ai aussi remarqué que mes collègues étaient très intéressés par les ordinateurs pour le principe d'être avec des ordinateurs. Alors que moi, c'était cette idée justement de connecter les gens ensemble. Et donc, il y avait un problème, on n'était pas à 100% synchro en fait. Même si moi, j'aimais bien programmer, quand je disais, bon, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait et tout, on sort, on fait un truc, mes collègues disaient, ah ouais, carrément, ce week-end, faisons une soirée de jeux en réseau. Mais les mecs, on a passé 5 journées face à un ordi à programmer des consoles, enfin des bornes de vente pour une grande compagnie ferroviaire française, que je ne peux pas citer, parce que ce contrat, je ne peux pas dire son nom, mais certains d'entre vous la connaissent. Et je disais, mais voilà, le week-end, on va faire autre chose, quoi. Rencontrer les gens, discuter, bouger. Et comme c'était pas possible, ni ça, ni vivre sur mes propres horaires, j'ai dit au bout d'un moment, je m'en vais. Je vais monter ma boîte, je me casse, je démissionne. Et là, tout le monde m'a posé la question qu'on pose en général si vous dites que vous avez démarré votre propre entreprise. Cette question, c'est mais ça va être une boîte de quoi? Et ma réponse à cette question, ça a été je ne sais pas. Je vous dis ça bientôt. Et donc, j'ai réussi à négocier, encore une fois, avec mes parents, parce qu'avec mon père, tout est négociable. J'ai réussi à négocier à l'époque avec mon père que pendant un an, en fait, j'allais travailler sur mon projet de monter ma boîte. Que si au bout d'un an, c'était viable et que ça m'apportait au moins autant que mon métier d'ingénieur, je continuais. Et sinon, je retournais ramper à 4 pattes, redemander mon job chez Unilog Logica à La Chapelle-sur-Erdre. Et heureusement, j'ai réussi. Mais ça m'a pris, sur l'année que je m'étais donnée, en fait, ça m'a pris, tu parles de secret de leader, tu vois, de choses qu'on ne parle pas habituellement dans d'autres conférences. Ça m'a pris 9 mois, en fait, simplement avant de commencer à faire quelque chose tout court. Parce que j'avais une sorte de paralysie. Premièrement, parce que j'étais un peu en mode vacances. Deuxièmement, parce que j'avais très peur, en fait, de tout ce qui était paperasserie, administratif. Ça me semblait être une montagne. Donc, je n'osais pas vraiment me lancer. Et ni même savoir, même me lancer dans le sens, décider de faire quelque chose, en fait, de qu'est-ce que j'allais faire. Et un jour, j'ai été aidé, heureusement, par... involontairement, la NPE m'a aidé, puisque j'étais inscrit à la NPE, puisque c'est censé aider à avoir des aides pour quand on crée son entreprise. Et donc, j'ai fait 2 rencontres à la NPE, où la première rencontre, on m'a dit, bon, écoutez, vous voulez créer votre entreprise, vous êtes ingénieur, en attendant de trouver votre idée, travaillez chez Quick. C'était ça l'idée. Donc, j'ai dit merci de la suggestion et je ne suis pas allé à l'entretien d'embauche chez Quick. Au bout duquel, quelques semaines plus tard, j'ai donc eu un rappel de la NPE, puisque alors, je crois que ça a changé de nom entre-temps. Mais l'idée, c'est que ils essaient de vous radier de la liste des chômeurs. Donc, si vous n'allez pas là où on vous dit d'aller, ça leur donne une raison d'essayer de vous sortir de là. Donc, on va te donner un deuxième rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas travailler chez Quick. Donc, faites autre chose pour m'aider. Et là, ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé notre aide aux créateurs, repreneurs d'entreprise, l'ACRE? J'ai dit, parce qu'on m'en a jamais parlé avant. Et donc, j'ai bénéficié de ça. J'ai rencontré un conseiller dans ce qu'on appelle une boutique de gestion, c'est-à-dire c'est une sorte d'association ou d'entreprise qui aide les créateurs à se lancer. Et donc, c'est Denis Castin, mon conseiller, qui a plus tard d'ailleurs monté sa propre structure, qui est une association caritative formidable, qui s'appelle Toi à moi. Mais à l'époque, donc Denis avait que ça comme projet, mais lui, il m'a aidé pour démarrer ma boîte à moi. Et il m'a dit, écoute, c'est très simple.
tout ce que tu dois faire pour le moment, c'est juste un business plan. Et là, j'ai dit, ça ne m'a pas l'air simple du tout ce que tu me dis là. Il m'a dit, un business plan, c'est un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, tu vas juste mettre une colonne par mois. Donc là, tu vas mettre septembre, octobre, novembre, etc. Et à l'horizontale, tu vas mettre quel type d'activité ou de produit tu vas vendre. Et dans les cases, tu vas mettre combien tu vas gagner chaque mois en fonction de chaque truc. Et c'est ton business plan. Ça a l'air simple. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ben, je sais faire quoi? Je sais faire 3 choses. Je sais faire Webmaster. J'ai un site web qui a pas mal de visites et qui gagne un peu d'argent avec la pub Google. À l'époque, je gagnais 100 € et quelques avec la pub Google. Donc, j'ai dit, si je m'y mets vraiment, je peux gagner 1000 €. Allez, ça va me rapporter 1000 € par mois. J'ai dit, je sais danser à salsa et j'ai déjà enseigné des cours d'initiation à des gens. Si je m'y mets vraiment et que je fais payer, allez, je peux gagner 1000 €. Allez, j'ai mis 1000 € dans la case. J'ai dit, j'ai un site où je raconte, parce que j'étais avant un grand timide et ensuite j'ai appris à rencontrer des personnes du sexe opposé avec succès. Et j'avais un site où j'avais beaucoup de demandes de gens qui me disaient, est-ce que je peux payer un café? Est-ce que je peux payer un resto? En échange, je me donnais des conseils. J'ai dit, si je fais des ateliers ou des conseils ou du coaching, quoi que ce soit, je peux réussir à gagner un peu d'argent. Donc, je vais gagner 1000 €. C'était vraiment hyper simple, mon business plan. Hein. C'était 3 lignes où j'ai mis 1000, 1000. Et ensuite, j'ai recopié 1000, 1000, 1000 sur toutes les colonnes pendant tout un an. Et j'ai dit, bon, bah, si je gagne 1000 € tous les mois, toute l'année, dans chacune de ces 3 thématiques, avec l'aide de l'ACRE, ça fait 3000 € de chiffre d'affaires par mois. Je n'ai pas de TVA, je n'ai pas de charge. Il va me rester 2100 €. C'est ce qu'on me proposait en tant qu'ingénieur débutant, 2100 € net sur mon compte à la fin. Donc, j'ai dit, Banco, c'est ça mon business plan, c'est parti. Et en fait, voilà, dans les 3 premiers mois, ça a marché. Dans les 3 premiers mois, alors c'est pas 1000, mais le total, c'est pas le chiffre exact, mais pour donner une idée, j'étais à peu près à 2995, 3002 €, 3001 €, quoi. J'étais pile poil, nickel, parce que j'avais déjà de la demande sur le coaching séduction, en fait. C'est là que j'ai fait entrer l'argent. Et le 4e mois, par contre, j'ai fait 0 vente. Et là, ça a commencé à me stresser un peu, en fait, parce que j'ai fait un mois avec 0 vente. Je me suis rendu compte que quand les gens m'envoyaient un mail disant « Salut, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton atelier et tout, ça m'intéresse », que je répondais à la personne disparaissait dans la nature. Donc, ne venez jamais s'inscrire dans un atelier. Je dis clairement, j'ai un problème de communication, de marketing. Donc, il faut que je découvre le marketing. Et là, j'ai commencé à chercher sur Internet. Et je me suis souvenu qu'il y avait en fait un coach en séduction américain qui avait lancé un programme de DVD qui coûtait très cher. Hein. C'était un kit de DVD à 3500 $ l'unité, quoi. Un programme de coaching très complexe en vidéo, avec en plus un événement live, et qu'il avait réussi à en vendre 300 une journée. Il en a vendu pour 1 million en une journée. Et je me suis dit, s'il y a un mec aux États-Unis qui peut vendre 1 million € de coaching en séduction, il y a peut-être moyen que moi j'arrive à vendre mes 30 000 € si j'apprends comment il a fait. J'ai cherché dans Google $1 million in a day. Et j'ai pas réussi à trouver le type en question, mais j'ai trouvé un autre gars, John Reese, qui est connu pour avoir fait le premier $1 million day, c'est-à-dire le premier à avoir vendu $1 million de produits en une journée sur Internet. Donc, je me suis inscrit sur sa newsletter parce qu'il proposait des conseils gratuits. Et j'ai reçu du coup plein de conseils gratuits que j'ai lus avidement jour après jour. Jusqu'au jour où, le 28 décembre 2007, il a envoyé un mail disant un de mes amis, Franck, c'était Franck Kern, un de mes amis, Franck, est un peu l'arme secrète de tous les gens qui vendent des produits sur Internet. Il a réalisé les plus gros lancements à succès de produits sur Internet. Et vous devriez aller voir parce que là, il offre gratuitement une série de vidéos qui a autant de valeur que la plupart des formations qui sont vendues de façon payante sur Internet. Et là, j'ai dit, bon, pourquoi pas, vu tous les conseils que j'ai eu gratuitement du premier gars chez qui je me suis inscrit, autant m'inscrire chez un deuxième gars. Et sans le savoir, je me suis inscrit pour voir un lancement orchestré. C'est-à-dire, je me suis inscrit pour recevoir une série de vidéos qui était d'ailleurs épique parce que aujourd'hui, les lancements orchestrés, on les condense, on fait 3-4 vidéos et ensuite on propose le produit une semaine plus tard. Le lancement de Franck Kern, ça a duré du 28 décembre au 2 février. Donc, ça a duré un mois. J'ai reçu une tonne de vidéos, des webcasts, des webinars, des MP3. J'ai tout téléchargé, j'ai tout lu, j'ai tout regardé. Mais ce type est génial. C'est exactement ce qu'il me faut. Et à la fin, il a proposé un programme. Et pour ne pas rendre l'histoire trop longue, j'ai acheté ce programme. C'était pour moi un gros effort financier parce que ça représentait 3 mois de mon loyer, c'est 2000 qu'il fallait payer pour acheter. Et j'ai pris le risque, j'ai dit ok, j'achète, j'ai confiance, il y a une garantie, ça se fait rembourser. 4 jours plus tard, j'avais rentabilisé mon inscription à la formation. Excellent.
J'ai fait entre 2500 € avec une des techniques qu'ils donnent dans le premier module. Et ensuite, j'ai dit, bah, le marketing, en fait, c'est bien.